الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Parmi les récits qui nous ont été cités dans le Coran et de nombreuses fois répétés, il y a l'histoire de Moussa alayhi salam avec Pharaon. Cela car cette histoire comprend de nombreuses leçons. De nombreuses leçons. Allah subhanahu wa ta'ala, dans ses récits, nous montre que le secours, que la réussite et la bonne fin appartient aux croyants. Et que les injustes et ceux qui sèment le désordre sur la terre et refusent de se soumettre au Seigneur des mondes, Allah subhanahu wa ta'ala, et refusent de l'adorer seul d'un culte sincère, ces derniers seront humiliés. Ces derniers seront humiliés, rabaissés tôt ou tard. Allah tabaraka wa ta'ala nous cite cela dans son livre, comme dans Suratul Qasas, comme dans la sourate le récit en nous disant Fasin mi, voici les versets du livre explicite. Nous te racontons toute vérité l'histoire de Moussa et de Pharaon à l'intention de ceux qui croient. Pharaon était hautain sur terre, il répartit en clans ses habitants afin d'abuser de leur faiblesse. Afin d'abuser de leur faiblesse, il égorgeait leurs fils et laissait vivantes leurs femmes. Il était vraiment parmi les fauteurs de désordre. Allah subhanahu wa ta'ala dans ces versets nous montre l'injustice de Pharaon. L'injustice de Pharaon car il avait eu connaissance qu'un enfant issu de Banu Israël allait le détrôner. Alors il s'est mis à assassiner il s'est mis à assassiner l'ensemble des nouveau-nés de sexe masculin. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala décrète une chose, elle se réalise de manière inéluctable. Alors Allah tabaraka wa ta'ala a décidé de sauver ce peuple de l'injustice de Pharaon, de l'orgueil de Pharaon. Il a ordonné à la mère de Moussa de mettre Moussa dans une boîte et de le jeter sur l'eau, sur un fleuve, et il lui a promis de le préserver et de le lui rendre. Chose qu'elle a faite. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, n'aie pas peur et ne sois pas triste. Nous allons sans aucun doute te le rendre et en faire un messager. La mère de Moussa a placé sa confiance en Allah et lui a abandonné son affaire. Elle a pris Moussa, l'a donc mis dans une boîte et l'a mis sur l'eau. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé jusqu'à Pharaon et sa famille. Ils l'ont donc aperçu, ils l'ont recueilli. Et l'épouse de Pharaon, Assia, s'est mise à l'aimer d'un grand amour. Elle l'a donc recueilli, elle l'a préservé, elle l'a éduqué et élevé. Regardez comment Allah subhanahu wa ta'ala a décrété cet ordre. Pharaon cherchait Moussa partout afin de l'assassiner. Et c'est lui qui l'a, ou bien il a grandi sous son regard. Il a grandi dans son foyer, dans sa maison, dans son palais. Et par miséricorde pour Moussa ainsi que sa mère, Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que Moussa n'allait point accepter le sein de l'ensemble des femmes du palais, ni de ses environs. Alors ils sont sortis au marché afin de rechercher une femme de laquelle Moussa allait accepter le sein pour s'allaiter. Mais Moussa refusait l'ensemble des femmes. Moussa refusait de prendre le sein de l'ensemble des femmes. Alors la sœur de Moussa alayhi salam est arrivée et a dit à Pharaon et son groupe, ne vais-je pas vous informer d'une bonne famille qui pourra en prendre soin, Puis elle les orienta vers sa propre mère, vers sa maison. Et donc Moussa a été remis entre les mains de sa propre mère par la grâce d'Allah et sa miséricorde. Puis lorsque Moussa a grandi, atteint la puberté, Allah Azza wa Jal lui a accordé la sagesse et lui a accordé une grande science. Et parmi les événements qui lui sont arrivés, le fait qu'il ait défendu une personne de son peuple contre une personne parmi les Coptes, et en lui mettant un coup, de par la grande force qu'Allah Azza wa Jal lui a accordée, il l'a tué involontairement. Puis le peuple des Pharaon ont complété contre Moussa pour pouvoir l'assassiner. Lorsque Moussa a su cela, il s'est enfui de l'Égypte. Il s'est enfui de l'Égypte en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il le préserve, en disant « Ô mon Seigneur,
préserve-moi et sauve-moi du peuple injuste. Allah tabaraka wa ta'ala en chemin lui a fait don d'une femme pieuse. Il s'est donc marié. Et par la suite, Allah azza wa jal lui a accordé la meilleure chose qu'on puisse donner à un homme dans ce bas monde. Il a fait de lui un prophète et un messager. Et lui a accordé la révélation. Puis, il lui a ordonné d'aller appeler Fir'aun à l'islam, à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa a dit à Allah qu'il a peur de se rendre auprès de Fir'aun car il a tué l'un des leurs. Donc il a peur à son tour, lui, de se faire assassiner. Allah subhanahu wa ta'ala a tranquillisé. Moussa a demandé de l'aide en joignant à sa mission son frère Haroun. Chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepta. Il le renforça donc en faisant de son propre frère Haroun un prophète et un messager. Puis il leur dit, rendez-vous auprès de Pharaon, il a certes transgressé et dépassé toutes les limites. Dites-lui des paroles douces, peut-être qu'il se souviendra, peut-être se rappellera-t-il, peut-être me craindra-t-il. Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné ici à Moussa alayhi salam, à Haroun, mais à nous après eux, comment appeler les gens à l'islam, avec douceur, avec science et avec endurance. Mais Pharaon, de par son orgueil et sa grande mécréance, il a refusé d'écouter, il a refusé d'accepter les signes. Moussa alayhi salam est venu avec un grand miracle, qui est le bâton et bien d'autres. Mais Pharaon s'est enorgueilli et a rejeté les signes évidents émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala en disant, et qu'est-ce donc le Seigneur des mondes? Il a renié l'existence d'Allah par orgueil, bien qu'en son fort intérieur, il savait qu'Allah azza wa jal existait. Il a également dit, c'est moi votre Seigneur le plus haut. Il a également dit, je ne connais pas d'autre divinité qu'il faut adorer en dehors de moi. Voici la réponse de l'orgueil Pharaon. Voici la réponse de celui qui n'a pas voulu croire en Allah subhanahu wa ta'ala, ni suivre ses prophètes et messagers. Il a ajouté à cela de la moquerie. Il s'est moqué de Moussa et s'est même mis à insulter Moussa en disant, le messager qui vous a été envoyé est bel et bien fou. Et c'est ainsi que s'expriment ceux qui n'ont pas de preuves à l'égard des gens de la vérité. Ils disent qu'ils sont fous, ils disent qu'ils sont trop durs, ils disent qu'ils sont arriérés. Mais cela ne nuit point aux gens de la vérité. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Puis lorsque Pharaon n'a plus trouvé d'argumentation contre Moussa et la vérité avec laquelle il lui est venu, alors il s'est dirigé vers la force des faibles, vers la force des tyrans. Il lui a dit, si tu prends une autre divinité en dehors de moi, je t'emprisonnerai. Et il a menacé son peuple d'être assassiné. Toute personne qui sortira de l'adoration du Pharaon recevra la peine de mort. Mais Moussa alayhi salam n'a pas été troublé par ces menaces. Il est resté ferme, a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et a continué son prêche, le prêche des prophètes et des messagers. Il l'a appelé à adorer Allah d'un culte sincère. Et parmi les choses tristes, c'est que ces histoires sont claires, très explicites quant à la manière d'appeler les gens à Maza, de faire da'wah, de prêcher. Et tu trouves des gens et des groupuscules égarés qui appellent les gens à tawhidullah fi rububiyyati. Ils appellent les gens à croire en l'existence d'Allah. Ils appellent les gens à savoir que Allah a créé les arbres, à savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant. Cela n'est pas la da'wah des prophètes ni la da'wah des messagers. La da'wah des prophètes et la da'wah des messagers est d'appeler les gens à délaisser le culte pour tout autre qu'Allah, à appeler les gens à adorer Allah azza wa jal d'un culte sincère. Tout autre da'wah n'est que da'wah fausse, erronée et égarée. Donc ces personnes, on les appelle à revenir à la da'wah des prophètes et des messagers, à délaisser le sectarisme, à revenir au prêche qui nous a été enseigné dans le Coran et dans la Sunna, en appelant les gens à la ilaha illallah, en leur disant le sens de cette parole, la ma'bouda bi haqqin illallah, nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. Quant au fait d'avoir la certitude quant à l'existence d'Allah, cela était fait même de Iblis et Shaitan. Le fait de savoir qu'Allah existe et d'avoir la certitude dans cela, même Shaitan avait cette chose-là. Donc cela n'est pas le prêche des prophètes, ni le prêche des messagers, ni de ceux qui ont étudié le prêche des messagers et des prophètes, et d'appeler les gens à unifier Allah azza wa jal d'un culte sincère. Et toute personne qui contredit cette da'wah est sur le faux et dans l'égarement.
Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pharaon s'est enorgueilli et a dit, comment est-ce que je pourrais vous suivre alors que j'ai la royauté et que les rivières coulent sous mes pieds? Il s'est enorgueilli. Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que sa tête soit sous l'eau. Allah Azza wa Jalla l'a noyé dans ce avec quoi il s'est enorgueilli. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Moussa de sortir de nuit avec Banu Israël, chose que Moussa a faite. Puis ils se sont dirigés vers la mer Rouge. Pharaon a réuni l'ensemble de son peuple et de ses armées et se sont mis à la poursuite de Moussa et de son peuple. Et c'est ainsi que les deux groupes se sont réunis devant la mer. Alors le peuple de Moussa, Banu Israël, s'est mis à dire, Inna la mudraku, nous sommes cernés. Nous sommes cernés, c'est-à-dire qu'il y a devant nous la mer et derrière nous Pharaon et ses troupes. Et nous sommes désarmés, nous sommes faibles. Alors on ne pourra pas s'en sortir. Moussa alayhi salam a prononcé la parole de celui qui a pleinement confiance en Allah et pleinement confiance en sa promesse en disant, mais non, il y a avec moi mon Seigneur et il me guidera. Chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala a faite, car certes il ne manque jamais à sa promesse. Il ordonna à Moussa de frapper de son bâton la mer. La mer s'est soulevée. La mer s'est soulevée en 12 et a frayé 12 chemins pour Banu Israël et ils étaient au nombre de 12 tribus. Donc Moussa est entré dans la mer avec son peuple. Le sol était sec comme s'il n'y avait jamais eu d'eau. Ils ont traversé du premier au dernier et sont sortis de la mer. Et Pharaon est entré, lui, avec son peuple. Et lorsque le dernier de Banu Israël est sorti de la mer, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la mer de se refermer et à noyer Pharaon et son peuple. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a secouru les adeptes du tawhid, les gens de la parole la ilaha illallah. Et c'est ainsi qu'il a humilié les orgueilleux et ceux qui combattent les monothéistes et les adeptes du tawhid. Il les a noyés avec l'eau, la même eau par laquelle Pharaon s'est enorgueilli. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, durant le mois de Muharram, et nous sommes aujourd'hui le 7e jour de Muharram, si je ne me trompe pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé, il a trouvé que les Juifs jeûnaient le 10e jour du mois de Muharram. Et c'est un mois sacré, tout comme le mois de Dhul Qa'dah, le mois de Dhul Hijjah, et ce 3e mois sacré, puis il y en a un 4e qui ne se suit pas avec ces 3 mois. Lorsqu'il les a trouvés en train de jeûner, il leur a demandé la cause de cela. Ils lui ont répondu, car c'est le jour où Allah a sauvé Moussa des griffes des Pharaons. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, Nahnu ahaq minkum bi Moussa. Nous avons plus de droit à nous réclamer de Moussa que vous-même. Alors il a lui aussi jeûné et a ordonné aux musulmans de jeûner ce jour, en signe de reconnaissance pour ce qu'Allah Azza wa Jal a fait comme secours de Moussa et de son peuple et comme humiliation pour Pharaon et son peuple. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et si je suis encore vivant l'année prochaine, je jeûnerai avec le jour de Ashura, c'est-à-dire le 10e jour du mois de Muharram, je jeûnerai avec le 9e jour. Donc c'est une sunna, chers frères, de jeûner le 9e jour du mois de Muharram avec le 10e jour du mois de Muharram. Et le 10e jour du mois de Muharram est lundi. Donc on vous appelle à jeûner, je vous appelle à jeûner dimanche avec lundi. Et vous revérifiez les dates. Wallahu a'lam. Il y a plusieurs personnes qui ont dans leur famille des malades. J'ai reçu un papier où il est dit qu'une femme de 17 ans a une grave maladie. Donc sa famille vous demande d'invoquer Allah Azza wa Jalla en sa faveur. Et il y a également plusieurs filles de nos frères de la mosquée qui sont malades. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yamunna alayna wa alayhim bish-shifa at-tammah. إنه أكرم مسؤول وأرحم الراحمين وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهكذا بعض الناس تصدقوا بأموالهم فنسأل الله سبحانه وتعالى تقبل منا ومنهم صالح الأعمال والحمد لله رب العالمين.